Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur les ternaires en JavaScript. Donc je suis toujours sur Code Sandbox ici. Donc pour rappel, la dernière fois on a vu les conditions. Donc par exemple si j'ai un âge qui est ici égal à 20, donc les conditions c'était par exemple si mon âge est supérieur ou égal à 18, je peux assigner une valeur. Donc au contraire, je peux assigner une autre valeur. Ok. Euh, donc si par exemple ici je me fais un background color qui pour l'instant n'a pas de valeur, undefined. Si mon âge est supérieur ou égal à 18, alors je vais lui assigner une couleur. Ici, ça sera blue. Et dans le cas contraire, par exemple, ça sera red. Donc, juste une petite fonction pour modifier le background color de la page. Hop. Donc ça, c'est juste pour qu'on ait quelque chose de visuel plutôt que de loguer les choses dans la console. Donc là, on voit OK. Mon âge est 20, donc il est supérieur ou égal à 18. À 18, ouais. Donc mon background color est égal à blue et ensuite je l'assigne au body derrière. OK. Donc ça, c'était ce qu'on avait vu. Maintenant, les ternaires. Les ternaires, en fait, ça va être euh, donc mon background color. Je vais commenter ce code-là parce que je vais réassigner background color. Et donc en fait, je vais mettre ma condition, donc supérieur ou égal à 18. Donc c'est ce qu'on a ici en fait dans le if. Et là, je vais pouvoir utiliser le point d'interrogation, mettre la valeur si c'est true, et si c'est false, on va le mettre avec les deux points comme ça. Donc le ternaire sera toujours condition, point d'interrogation, si true, deux points, si false. Ok, et donc là on voit que j'ai toujours mon background color qui est blue. Si mon âge, je le transforme, je le mets à 10, on voit qu'il devient red, parce qu'il passe ici. Ok, donc ça c'était un peu les bases du ternaire. Donc en fait ça permet de directement assigner la valeur souhaitée en fonction d'une condition dans notre constante, plutôt que d'avoir à écrire tout ça. Donc ces deux codes-là, en fait, cette ligne et cette ligne-là, sont identiques. Ok. Alors, autre chose sur les ternaires. Par exemple, si je me fais un booléen, as access, imaginons que mon site soit réservé aux personnes qui ont plus de 18 ans. Bah pareil, hein, je peux faire ma condition, âge supérieur ou égal à 18. Donc, si c'est le cas, ce sera true, il aura access. Et sinon, c'est false. Donc là, on utilise des booléens. Ok. Donc maintenant, si je log mon as access, hop, donc sur Code Sandbox, la console c'est ici, et on voit qu'en fait c'est false. Euh, si je me mets à 20, là ça passe true. Et en fait, donc ça c'est un ternaire, mais c'est un ternaire, il n'y a pas besoin de l'écrire en fait, c'est implicite. C'est-à-dire que si mon âge est supérieur ou égal à 18, en fait ça c'est une expression qui retourne déjà un booléen. Et donc en fait, si je supprime ça, en fait ça c'est la même chose. Mon âge est égal à 20, j'ai true, et si je le mets à 10, ça sera false. Ok. Et donc ça, les ternaires, c'est hyper pratique, par exemple, aussi pour l'écrire dans une string. Donc par exemple, si je me mets backtick ici, je peux me faire une petite phrase, par exemple de background color is. Donc pour utiliser une variable dans les templates string. Donc les templates string, c'est les backticks en fait. Donc pour utiliser une variable, c'est dollar avec les brackets comme ça. Et donc je peux me dire par exemple, je peux me faire ma petite condition ici quoi. Hop, et là je pourrais dire donc il est blue, ou sinon il est red. Et on voit que j'ai direct ma string qui est formatée sans avoir besoin de recréer une constante. Donc en fait ça permet de faire des conditions qui sont vraiment compactes et faciles à lire. Ok, donc voilà, là c'était tout pour les ternaires, c'était vraiment un petit aparté pour continuer sur les conditions. Et voilà, dans la prochaine vidéo on verra les boucles.